Ce soir, nous allons parler des 3 arbres prophétiques. Le figuier, la vigne et l'olivier. 3 arbres qui apparaissent de nombreuses fois dans la Bible. 3 arbres que nous connaissons. J'ai mis des petites photos en illustration. Voilà, 3 arbres qui nous sont assez familiers et qui sont réellement symboliques dans la parole de Dieu. L'arbre en lui-même est symbolique. L'arbre symbolise la vie. L'arbre, c'est un type de vie, un type de création, n'est-ce pas? C'est juste avant la création humaine, c'est la création des végétaux, avant les animaux. Donc les végétaux, les animaux et puis l'homme, la créature aboutit parfaitement. Je me suis déjà exprimé sur le sujet. Bien, alors je remercie Raymond, voilà, puisque c'est Raymond, un partenaire qui nous soutient, qui nous suit, qui m'a posé la question et qui a évoqué le sujet. Donc je crois, Raymond, j'ai dû vous répondre assez rapidement par mail et immédiatement j'ai dit je vais traiter le sujet sur un live pour que la réponse puisse profiter à plusieurs et également ce message sera coupé et rediffusé, coupé, remis en format, n'est-ce pas, et publié sur ma chaîne YouTube pour que de futurs chrétiens, lorsqu'ils vous posent la question, vous puissiez dire écoute, va voir, il y a le pasteur Jean-Charles qui parle très bien sur ce sujet-là. Mais je vais rester très simple et j'envisage déjà au moment d'écrire ce message, je le savais et je dis ok Seigneur, je vais utiliser le temps qui m'est donné ce soir et le temps que j'ai pour préparer ce message pour faire quelque chose de simple et répondre dans un premier niveau à tous les chrétiens qui se posent la question qu'est-ce que symbolisent ces arbres, est-ce qu'ils ont une importance? Mais dans un deuxième temps, je pense que Dieu me le mettra à cœur, je vais reprendre cette étude et approfondir, vraiment approfondir, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a matière réellement à réflexion et à prêcher sur ces 3 types d'arbres par rapport à la façon dont ils poussent, je vais en parler un petit peu, par rapport à la saison à laquelle ils donnent leurs fruits, par rapport à l'image du peuple d'Israël. En fait, à chaque fois, vous allez voir les questions du peuple d'Israël. Il y a beaucoup de choses à tirer de cette symbolique des 3 arbres. Mais restons simples et je vais répondre simplement, parce que c'est le thème du mercredi soir, à ces questions. Alors, la vigne, le figuier, l'olivier, qu'ont-ils en commun? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible? Vous savez que chaque nombre a une signification, sans aller dans la Kabbale et sans aller très loin. Le 1, le 2, le 3 jusqu'à 10, il y a une signification. Les couleurs ont une signification. Les éléments ont une signification. Il y a une différence entre l'or, le diamant, le saphir. Il y a une différence entre l'eau, la terre et la poussière. Je prépare quelque chose sur la poussière d'ailleurs. Et également, il y a quelque chose à comprendre dans les végétaux. Ok, commençons maintenant par le figuier. Le figuier, d'abord, un petit point de vue étymologique ou plutôt scientifique, si je puis dire. Hein, il faut savoir de quoi l'on parle. Le figuier du fruit seulement au bout de 3 ans. À partir de la 3e, voire la 4e année, le figuier devient apte à porter du fruit. Et, comme le dit un moment Jésus, d'ailleurs nous allons en parler, le figuier porte du fruit à certaines saisons. En l'occurrence, 2 fois dans l'année. C'est un des rares fruits, un des rares arbres qui donne du fruit 2 fois dans l'année. C'est une grande bénédiction que d'avoir un arbre qui donne du fruit que l'on peut consommer déjà, que l'on peut manger, et encore en plus 2 fois dans l'année. Il y a quelque chose de très étrange avec le figuier, je commençais par cet arbre-là, parce que le figuier ne fait pas de fleurs, mais le figuier a des fleurs. Et nous allons commencer à rentrer dans quelques révélations où j'espère que quelques-uns vont noter et vont creuser plus le sujet pour trouver des réponses. Ok? Et si vous ne les trouvez pas, écrivez-moi par mail, je vous mettrai sur la piste et je vous éclairerai. Donc, le figuier porte du fruit 2 fois par an, mais il ne possède pas de fleurs. Ou du moins, ces fleurs ne sont pas visibles, mais elles sont là. Alors, où sont-elles? Elles sont à l'intérieur du fruit. Et c'est là que la chose commence à être assez étrange ou mystique, si l'on peut dire. C'est pour cela que le figuier est un arbre prophétique, est un arbre qui a beaucoup de signification et beaucoup de paraboles, beaucoup d'histoires bibliques nous parlent du figuier. Donc, cet arbre, le figuier,
tant qu'il ne porte pas du fruit, ou s'il ne porte pas du fruit, il ne porte donc pas non plus de fleurs. Donc, s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de bonnes odeurs. Comprenez-vous où je veux en venir? C'est-à-dire que si cet arbre-là, si le figuier ne porte pas de fruits, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de bonne odeur. S'il ne porte pas de fruits, il n'y a pas de bonne odeur à offrir à l'Éternel. Il n'y a aucune bonne odeur qui monte vers les cieux et qui réjouisse le cœur de Dieu. Parce que Dieu aime les sacrifices de bonnes odeurs. C'est à la fois spirituel et à la fois matériel. Dieu aime lorsque l'on se parfume, que l'on se fait beau. D'ailleurs, on entend parler des Juifs qui jeûnent, qui se mettent un sac sur la tête. Et ok, le conseil est plutôt de se faire beau, de se parfumer la tête, d'accord, et d'honorer le Saint-Esprit. J'ai parlé sur les choses du Saint-Esprit la semaine dernière, les bonnes odeurs. Il est important d'honorer Dieu par de bonnes odeurs. Donc ce fruit, le figuier, ne peut pas porter de bonnes odeurs s'il n'a pas de fruits. L'arbre, le figuier, pardon. Suivez-moi bien. Donc, continuons. Il y a quelque chose de très étrange et de compliqué dans la reproduction du figuier. C'est réellement, c'est un miracle, une merveille de la nature. C'est assez compliqué, je ne suis pas naturologue ou scientifique pour vous expliquer ces choses-là, je laisse ça à d'autres. Mais je vais quand même vous donner quelques éléments qui vont encore une fois vous permettre de comprendre que la nature même du figuier est très étrange et que dans ce fruit, dans cet arbre qui porte ce fruit, il y a quelque chose de spirituel à capter. En gros, c'est un insecte, donc le blastophage, voilà, qui naît, qui se reproduit et qui meurt au sein même futur fruit, et la femelle, en sortant de ce futur fruit, vient finir de féconder ce fruit, et alors à ce moment-là, il peut pousser, il peut mûrir, et porter à l'intérieur les fleurs, qui sont minuscules, elles font moins d'1 millimètre. Ok, c'est pour cela que ce fruit est appelé mystère de la nature. Il y a beaucoup d'exemples un peu incompréhensibles, parce que ce blastophage ne fait que 1 km par jour. Il vit 48 heures. Bon, c'est pas difficile à calculer, de dire cet animal ne peut faire que 2 km avant d'arriver dans le figuier, le féconder, et la femelle également de sortir, et ainsi de suite. Et donc, comment est-ce que c'est possible d'avoir des figuiers qui sont éloignés à plusieurs centaines de kilomètres et qui sont quand même féconds? Des exemples d'oliviers dans des lieux arides, des déserts, éloignés de toute source végétale, eh bien, arrivent à être fécondés par cet insecte. Comment est-ce que cet insecte, qui est censé ne faire que 2 km durant le cycle de sa vie, peut aller aussi loin? Mystère de la nature, n'est-ce pas? Alors, cessons maintenant de parler de physique et intéressons-nous à l'aspect spirituel. Que représente le figuier? Je vous réponds tout de suite. Le figuier est représentatif de la terre d'Israël. On peut regarder, on va le faire tout de suite, on peut regarder ce qui se passe avec le figuier que Jésus maudit. Il y a 2 versets qui nous parlent de ce figuier, et ces 2 versets nous relatent exactement la même histoire. Ce sont des versets synoptiques. Dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc. Allons voir tout de suite dans Matthieu, chapitre 21, verset 19. À partir de 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il s'agit de Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approche, mais il n'y trouva que des feuilles. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Comment est-ce que Jésus peut maudire un figuier? Est-ce que la chose est bonne? La chose est métaphorique. Et c'est à la fois un acte physique et un acte spirituel pour nous faire comprendre beaucoup de choses. Marc est un peu plus précis, et c'est avec plutôt le verset de Marc que l'on comprend ce que je vais vous expliquer. Marc nous dit que ce n'est pas la saison des figues. C'est donc normal que ce figuier ne porte pas encore de fruits. Et Jésus le sait bien. C'est donc pour cela qu'il y a quelque chose de spirituel à comprendre
avec la signification du figuier terre d'Israël et pourquoi Jésus sèche ce figuier. Il le maudit plutôt, il le sèche, il le rend stérile, il ne portera pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici, et c'est un détail très très important, il s'agit ici donc des terres d'Israël. Et on comprend qu'à cette époque, et pendant un temps, nous sommes encore dans ce temps, eh bien la nation, la terre d'Israël, n'accepte pas Jésus. Les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie, ils ne le reconnaissent pas comme étant le Sauveur, le Fils de Dieu. Et donc ainsi, ils ne peuvent toujours pas porter du fruit. Voyez-vous, ce figuier a déjà des feuilles. Bon, c'est le début de la saison, en fait, c'est début printemps. Tout au début du printemps. Je peux vous expliquer, ça prendrait du temps, pourquoi ça se passe. Ok, croyez ce que je vous dis, cette histoire se passe au début du printemps. Qu'est-ce qu'il se passe? Jésus a faim, il marche, il voit de loin ce figuier. Donc c'est le début de printemps, donc il a déjà des feuilles. Mais à distance, on ne voit pas encore s'il y a du fruit ou pas. Son aspect paraît bon. Mais en avançant, Jésus a une grosse déception. Il découvre que dans les feuilles du figuier ne se cache aucun fruit. Et il est très déçu. Il n'y a que des feuilles. L'arbre ne sert à rien. La destination de l'arbre n'est pas encore aboutie. Il est là pour donner du fruit, mais il ne le fait pas. Comparaison avec la terre d'Israël. Son aspect extérieur, il est vert, il est vigoureux, il porte plein de feuilles, porte à croire qu'il y a du fruit. Mais rien, tout comme Israël. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu chapitre 15, verset 8. Vous comprenez bien la parabole et vous comprenez bien ce que veut dire cette parabole du figuier et ce que signifie le symbole, eh bien, cet arbre du figuier. Jésus ici en fait exprime sa grande déception face à une religion, la religion juive. Ce n'est pas la foi, ce sont des religieux. Une religion qui finalement est inutile et sans conscience, ne produit rien, elle ne porte pas de fruits. Parce que la foi véritable, écoutez bien, la foi véritable doit absolument porter du fruit, de manière à émaner une bonne odeur. Ce figuier représente la terre d'Israël. Bien, voyons maintenant la vigne. Alors, le fruit de la vigne, vous le savez, personnellement, j'ai fait dans ma jeunesse quelquefois les vendanges, donc je connais un petit peu comment ça fonctionne. J'ai pratiqué ce terrain et cette vigne qui est un arbre très noble qui porte le fruit du raisin. Plusieurs sortes de raisins qui donnent plusieurs sortes de vins, plusieurs maturités, bon, etc. Donc, le fruit, le raisin, arrive à maturité, on le récolte, suivant encore une fois les cépages et les variétés, entre août et septembre. Une seule fois dans l'année. C'est un arbre qui, lui, est auto-fécond. Il n'a pas besoin de pollinisation ou d'intervention de la main de l'homme. Alors pour une question de rapidité, on fait des greffons, hein, c'est-à-dire qu'on coupe un morceau, on l'entaille, on le met dans un peu d'engrais, un truc spécial, une préparation, ok, le greffon est planté, il repousse, ça va beaucoup plus vite. Mais à la base, cet arbre, il est auto-fécond parce que ses fleurs, une fois que les fleurs sortent, eh bien, il y a le pistil qui est l'organe femelle et les étamines. Voilà, je cherchais mon mot. L'étamine qui est le mâle. D'un côté l'étamine et de l'autre le pistil. Il s'autoféconde. Il n'a pas besoin de l'intervention de la main de l'homme. Il n'a pas besoin d'une intervention extérieure. Encore une fois, la façon dont cet arbre produit du fruit, les saisons et la manière dont il se reproduit lui-même, il y a beaucoup de choses à comprendre. J'en parlerai, je pense, un jour lors d'une prédication du dimanche matin. Ok. Où pousse la vigne? Et je l'ai pratiqué encore une fois, dans des terrains arides, rocailleux, parfois même montagneux. D'ailleurs, plus la vigne est inclinée, plus le soleil a une influence, plus le soleil est fort, en fait, c'est le principe des panneaux solaires, et plus le vin est de bonne qualité et la vigne de bonne qualité également est cotée. Ok. La vigne pousse au milieu de pierres. Elle a besoin d'ailleurs de pierres d'un terrain rocailleux.
milieu d'un pierreux pour pouvoir bien pousser. Que représente la pierre? Jésus dit à Pierre, sur toi, je ferai mon église, la pierre angulaire, etc. La pierre représente la stabilité. La stabilité, la force, la longévité également d'un bâtiment tient à la qualité de ses pierres. Donc, quelque chose encore à comprendre avec cet arbre qui pousse au milieu des pierres. C'est assez étrange. Un pommier, pas du tout dans un terrain pierreux, un cerisier non plus. Mais cet arbre, la vigne, qui résiste à de fortes chaleurs, qui résiste aux incendies, qui donne un excellent charbon d'ailleurs pour faire les barbecues, eh bien, se plaît dans un terrain rocailleux et aride. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit dans Genèse 9, quelque chose à prendre, mais je laisse encore une fois ça à votre réflexion. Noé qui s'enivre. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais avant que la vigne produise un fruit qui peut être consommable, il faut attendre 3 voire 4 ans avant que le raisin soit bien mûr, que les grappes produisent. Les premières grappes, la première année, donnent 1 ou 2 raisins. Il faut d'ailleurs le couper, surtout pas le manger, il n'y a aucun goût. Il faut attendre 4 à 5 ans. Et il y a quelque chose à comprendre lorsque Noé sort. Il est écrit de mémoire dans Genèse 9 que Noé et ses fils sortent du bateau et donc on est vraiment dans la même saison, dans un temps très très proche, juste après la sortie du bateau. Ils cultivent de la vigne et s'enivrent. D'où vient cette vigne? D'où vient ce vin? Si alors ils sortent à peine du bateau. Physiquement, ce n'est pas possible. Noé n'aurait pas attendu 4 ans avant d'avoir un vin, avant d'avoir du raisin qui puisse produire du vin. Et le vin, il y a également un moment où il faut attendre qu'il arrive à maturité pour que cela dégage de l'alcool et que l'alcool provoque l'état dans lequel se trouve Noé, l'ivresse. Réfléchissez à ça, c'est encore quelque chose à comprendre dans la parole de Dieu. Bien, je reviens sur la vigne. Que représente donc la vigne? Nous avons vu comment elle se reproduit, les saisons, le type de fruits qu'elle fait, ce que l'on tire du fruit, on tire du vin, je vais en parler rapidement. Que représente la vigne? La vigne représente cette fois non pas la terre d'Israël, mais la nation d'Israël. Le peuple, réellement le peuple. Et le vigneron, puisqu'il y a une terre, il y a la vigne, il y a le fruit, mais il y a aussi le vigneron, le propriétaire de la vigne, à qui d'ailleurs il faut rendre des comptes. C'est Dieu. Donc, comprenons que Israël représente la vigne, la nation d'Israël, et non pas la terre d'Israël. Parce que dans le psaume, c'est un des exemples, ok? Mais il faut bien prendre un verset pour étayer mes propos. Dans le psaume 80, au verset 8, il est écrit « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. » Il s'agit du peuple hébreu, il s'agit de la nation d'Israël. Ok. Lisons Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Le pied de vigne s'appelle un cep, hein, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, voilà, vous le savez. Lisons chapitre 15, Jean 15, un verset très connu, passage de la Bible très connu. « Je suis le vrai cep, Jésus, et mon Père est le vigneron, n'est-ce pas? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, un petit peu comme ce figuier. » Le sarment, hein, pour expliquer, voilà, tout le monde n'a pas pu faire les vendanges dans sa jeunesse. Le sarment, c'est ce qui sort de la vigne. Et le sarment, tous les étés, à la fin de la saison, quand on recueille, il faut le tailler. En mars également, je crois, ça porte un nom. On taille le sarment pour que le sarment repousse plus fort. Qui ne me tue pas, me rend plus fort. Toute épreuve qui nous est soumise, nous pourrons la surmonter, etc., etc. Donc, le sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mon ami, parfois tu as des épreuves dans la vie et tu te dis, mais pourquoi Dieu permet ça? Parce que Dieu t'émonde, Dieu te forme pour que tu portes encore un meilleur fruit. Beaucoup de pasteurs, moi-même, ont prêché là-dessus, ce n'est pas le thème de ce soir, mais c'est pour vous éclairer.
Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Un sarment qui est coupé, qui est détaché du cep, le chrétien qui est détaché de Christ, de sa vie d'église, de sa vie spirituelle, ne pourra pas porter de fruits, c'est impossible. Le sarment meurt. On ne peut pas prendre non plus un sarment, le planter en espérant qu'il refasse une vigne. Cela ne fonctionne pas comme ça. Bien. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors au sarment et il sèche. Tiens donc, comme ce figuier. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Fin de l'histoire. Mes amis, il faut porter du fruit, il faut être à l'image de cette vigne qui est émondée et qui porte du fruit. Donc, encore une fois, ici nous comprenons qu'il s'agit de la nation d'Israël. Et un jour, mes amis, un jour, nous le verrons ce jour. Israël se réveillera et oh, les nations vont trembler parce que le jour où Israël va reconnaître le Messie, eh bien, ce sera la fin de la fin de la fin de la fin des temps et les choses vont vraiment bouger dans le monde. Et lorsqu'Israël reconnaîtra Jésus comme étant le Messie, attendez-vous à de nombreux miracles et attendez-vous à ce que les choses bougent. Bien, revenons-en au thème. Ce que je viens de lire, il s'agit encore une fois d'une référence à ceux qui portent du fruit et ceux qui n'en pas. Le fruit de la vigne, bon, j'en ai pas parlé, j'en parle maintenant. Le raisin donne du vin. Il donne du vin à condition d'être récolté au bon moment, à condition d'avoir été émondé comme il faut et à condition que le vin vienne à maturité. Beaucoup de choses à comprendre. Pourquoi le vin a besoin d'arriver à maturité. Et d'ailleurs, plus il vieillit, plus de qualité est meilleure est en bouche. Le vin, bénédiction, oui, à condition bien sûr de ne pas en abuser, n'est-ce pas, comme Noé. Le vin réjouit le cœur de l'homme, oui, un verre de vin. Et la bouteille entière, non, c'est une autre affaire. La Sainte Seine, mes amis, le vin est un des deux éléments que nous prenons lors de la Sainte Seine. Le vin qui lui-même est le symbole du sang de Christ donné à la croix, etc., etc. Vous connaissez la suite. Il nous manque, et je parle beaucoup, pardonnez-moi, je vois l'heure qui tourne, il nous manque un arbre important, l'olivier. J'aime beaucoup l'huile d'olive, n'est-ce pas? Mais je n'aime pas les olives, c'est étrange. L'olivier. Le fruit se récolte, encore une fois, en fin d'année, en octobre et en décembre. Encore une fois, quelque chose à comprendre avec les fêtes juives qu'il y a en fin d'année et aux périodes de récolte de ces trois arbres appelés arbres prophétiques. Donc, le fruit, octobre à décembre, lui, il faut beaucoup de patience parce que il donne du fruit très jeune, mais il est inconsommable. L'olive, on ne peut rien en faire. Elle n'arrive pas à maturité, elle est trop dure ou elle sèche, bref. Sachez qu'il faut attendre entre 10 et 15 ans, eh oui, avant de pouvoir faire quelque chose du fruit de l'olivier, avant d'en tirer quelque chose. Il faut être patient. Et c'est à l'image de cet arbre qui vieillit très très bien, et d'ailleurs les arbres les plus vieux de la planète sont des oliviers. L'olivier le plus vieux du monde, je vous pose la question, eh bien, 1000 ans, encore 1000 ans avant Jésus-Christ. Le plus vieil olivier a aujourd'hui un peu plus de 3000 ans. C'est incroyable. Donc, le fruit de l'olivier, l'olive que l'on peut manger comme ça, mais certainement plus, l'olive, une fois passée par le pressoir, nous donne ce liquide très précieux que l'on appelle l'huile, qui est d'ailleurs vendue très cher en ce moment. L'huile qui est utilisée pour faire quoi? Bibliquement, d'abord, le premier usage biblique de l'huile, c'est dans Exode 30, verset 29, oui, l'huile d'onction, l'huile pour consacrer, l'huile d'onction, l'huile de bénédiction, l'huile de consécration.
Elle nous sert également pour préparer la fameuse galette de la Sainte Seine. Vous voyez, ces deux derniers arbres sont utiles, sont indispensables pour que nous puissions célébrer la Sainte Seine selon l'ordonnance biblique. Donc, c'est un des 5 éléments nécessaires, indispensables et utiles pour préparer la galette de la Sainte Seine. Mais nous comprenons que c'est un symbole, le symbole de l'huile précieuse du Saint-Esprit. L'huile qui coule, l'huile d'onction, le Saint-Esprit qui coule. L'huile est le symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Mais elle sert également à être consommée. Tout le monde à l'époque, et encore aujourd'hui, ne se servent pas seulement de l'huile pour consacrer ou pour faire de l'huile de bénédiction, de l'huile d'onction. Non, l'huile nous sert dans la préparation de nos plats. À l'époque, et même encore aujourd'hui, à donner une odeur au parfum, à stabiliser le parfum, à soulager les douleurs. Un massage à l'huile d'olive soulage les douleurs. L'huile est très très bon. L'huile nous sert également, et servait à l'époque, à créer de la lumière. Les fameuses lampes à huile, des 10 vierges. Certaines manquaient d'huile, etc., etc. Donc, cet arbre est un arbre de bénédiction parce que son fruit est utile à de multiples usages. Et non pas seulement le fruit, l'arbre entier. L'olivier, peut-être vous ne connaissez pas, mais j'ai vécu des années dans le sud où j'ai fait les marchés. Les objets en bois d'olivier sont très très précieux. Les poteaux du temple de Salomon, le temple de Dieu, pardon, fait par Salomon. Lisez, il y a du cèdre du Liban, mais il y a également des poteaux très importants, des ustensiles au niveau architecture clés très importants qui sont faits en bois d'olivier. Et puis, dernier détail, quelle est l'heure de l'huile d'olive? Or. Regardez de l'huile d'olive de bonne qualité, sa couleur est de couleur or. L'or qui représente quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, les couleurs représentent quelque chose, les chiffres, tout représente quelque chose dans la Bible. L'or représente la divinité, la sainteté. Ok. Vous l'avez compris avec tout ce que je viens de vous expliquer, il y a une relation très forte, un lien très très fort entre le symbole de l'olivier et le symbole de la vigne, de l'olivier, du figuier et de la vigne. Dans Romains chapitre 11, verset 16, il est question également de l'olivier sauvage et de l'olivier franc. Dieu, Christ, est l'olivier franc. C'est lui sur lequel on vient se greffer, n'est-ce pas? C'est le cep, Jean 15. Il y a beaucoup de choses à comprendre entre l'olivier et la vigne, pardon, pas le figuier, entre l'olivier et la vigne. Énormément de parallèles et de choses vraiment bibliques profondes à comprendre de ces deux arbres. Le temps me manque, mais je vous donne rapidement une explication sur l'olivier franc et l'olivier sauvage, toujours pour que vous puissiez continuer d'avancer dans vos recherches et dans votre connaissance. L'olivier franc, c'est Christ, c'est Dieu. L'olivier sauvage, c'est les nations. Ou plutôt, l'olivier franc, c'est le peuple d'Israël, la nation d'Israël, et l'olivier sauvage, voilà, je m'exprime mieux en disant ça, c'est l'Église. Nous qui sommes étrangers à la terre d'Israël, nous sommes par Christ, voilà, l'explication est bien meilleure comme ça, nous sommes par Christ attachés à la nation d'Israël. Nous sommes un peuple juif par adoption. Vous avez certainement déjà entendu ce thème, qui parfois peut être assez compliqué à comprendre, mais qui finalement est assez simple. Je peux dire que l'olivier peut être comparé à la présence de Dieu, de par son utilité, de par sa présence depuis toujours et pour toujours, ce fameux olivier qui est là depuis 3000 ans, peut-être même beaucoup plus, la maturité, la nécessité que nous avons dans nos vies d'avoir un olivier, d'avoir de la lumière, d'avoir de l'huile de bénédiction, d'avoir la présence de Dieu qui est là depuis toujours. L'olivier qui est un arbre que j'affectionne beaucoup parce que il est sans pervirin, ça veut dire qu'il est vert toute l'année, ses feuilles sont douces,
son ombrage est très doux, et d'ailleurs beaucoup d'hommes de Dieu méditent à l'ombrage, à l'ombre des oliviers, les champs d'olivier, là où Jésus d'ailleurs enseigne sur la prière à ses disciples, il le fait dans un champ d'olivier. Donc on comprend que l'olivier représente, c'est un des aspects de la signification de l'olivier, il représente la présence de Dieu. Mais réellement, les hommes de Dieu le disent, je suis d'accord, et ils représentent la vie de l'esprit d'Israël. Voyez-vous, je vais terminer avec ça parce que le temps passe et sinon je vais prêcher pendant 4 heures. Nous avons vu un premier arbre qui représente la terre d'Israël, puis un deuxième arbre qui représente la nation d'Israël, puis cet olivier qui cette fois représente la vie de l'esprit d'Israël, la vie de l'esprit, la présence de Dieu. D'ailleurs, je pense aussi à ce symbole du monde. Même le monde utilise le rameau d'olivier, la branche, comme étant un symbole de calme et de paix. Regardez le drapeau de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est là pour faire régner un petit peu la paix sur Terre, même s'il n'y arrive pas. En tout cas, le symbole de l'ONU, c'est quoi? C'est la planète, tous les pays, et autour, un rameau d'olivier. Regardez bien, c'est très très symbolique. Ok, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà largement dépassé le temps. J'espère que je n'ai pas été confus, que je me suis exprimé clairement. J'ai juste fait un moment, voilà, un petit lapsus entre donc le figuier et l'olivier, alors qu'il s'agit de la comparaison de l'olivier et de la vigne qui sont très très proches. Voilà. Faites-moi des petits commentaires, écrivez-moi, dites-moi si c'est compréhensible ou si vous avez besoin de plus de détails. Dites-moi si ce message vous a plu et attendez-vous à ce que un dimanche prochain, le Saint-Esprit m'inspire et que j'aille cette fois beaucoup plus en profondeur. Alléluia, soyez bénis.